Alors bonsoir à tout le monde. Voilà, merci de me joindre. Donc, je veux continuer aujourd'hui la lecture sur l'échelle de Jacob que nous poursuivons déjà depuis, je crois, 3 ou 4 sessions. Je vais commencer pour vous donner une petite idée. Ça vous facilite peut-être aussi de suivre. Je vais reprendre le dernier passage par lequel j'avais terminé la dernière fois, qui n'était pas, à mon avis, très réussi. Je l'ai un peu retravaillé. Et ensuite, quelques, disons, des réflexions qui s'accrochent, qui s'attachent à cela. Euh, il, il s'agit toujours de la vision, d'une considération sur la vision de Jacob, hein, sur le fait qu'il y avait 2 têtes ou 2 chefs dont parlait la Bible, un sur une tête au-dessus de l'échelle et l'autre face, donc le Jacob endormi. Et ensuite, je vais poursuivre un peu les implications de cette vision qui sont assez importantes. Je ne sais pas si j'arrive aujourd'hui à le faire, mais j'aimerais bien conclure toute cette petite partie par une discussion de la croix, du Christ évidemment, hein, avant de terminer ensuite dans la prochaine ou la session suivante, toute cette partie de la session. Ensuite, on va poursuivre le cheminement de Jacob jusqu'à la naissance de Dinah. Hein, et encore un peu parler encore de Joseph et de la naissance de Joseph et de Benjamin. Et ce qui va ensuite donc terminer le cycle sur Jacob pour le moment. Voilà. Donc, revenons donc, pour commencer, au sommeil et à la vision, au songe de Jacob. Hein, l'Écriture nous raconte que Jacob avait la vision dans son sommeil d'une échelle dont la tête s'appuyait contre le ciel. Donc de parler d'une tête, de la tête d'une échelle, hein, c'est difficilement explicable, même si on prend recours aux idiomes de l'ancien hébreu. Je ne pense pas que c'était un langage courant, même à l'époque. Et cette expression assez inhabituelle nous renvoie plutôt au fait que nous n'avons pas ici affaire dans cette vision à une échelle proprement dite, une échelle donc comme nous imaginons d'ordinaire une échelle, mais que nous avons affaire à, on peut dire, un être vivant dont le caractère de lien, puisque cet être vivant relie, on peut dire, 2 extrêmes, est décrit ou on peut dire paraphrasé par cette expression échelle. Et nous pouvons quand même, avec un petit effort, mais pas trop, c'est pas quand même pas trop difficile, bien comprendre ce lien si nous prenons en considération ce que nous avons dit dans les sessions précédentes au sujet du sommeil de Jacob, comme cette configuration épinoïtique que j'avais expliqué un peu, qui procure, on peut dire, cette forme essentielle à l'hypostasie du logos. Donc, dans cette échelle, nous voyons cette pure intentionnalité
de l'anhypostasie du logos. L'anhypostasie, pour répéter encore redonner cette définition, c'est cet état assumé par le logos, par lequel il accomplit sa kénose. Hein? Donc, une sorte de non-être, une anhypostasie, la négation de hypostasis. Et qui est caractérisée par un caractère de intentionnalité pure. Et donc, attendez, excusez-moi, il faut que je interrompe puisqu'il y a un chat qui me gêne ici, il faut que je le mette dehors. Hein, excusez-moi. Excusez-moi cette interruption. Donc, pour recommencer cette phrase, nous voyons donc dans le sommeil de Jacob qui a, on peut dire, été anéanti au cours de cette configuration épinoïtique, anéanti dans son caractère de créature, dans son être créaturel. Et c'est dans cet anéantissement, dans son être créaturel, et qui est signifié par le sommeil, que nous voyons apparaître, on peut dire, justement, cet être éonique du logos, qui a été justement réduit en anhypostasie ou en pure intentionnalité dans l'anhypostasie du logos. Peut-être encore une remarque, excusez-moi, le début est un peu confus. J'ai oublié, mais je voulais vous dire, parce que la dernière fois j'avais introduit la notion de Lévi-Strauss, une notion qui provient, comme j'ai dit, surtout de la théosophie allemande du XVIe, XVIIe siècle. Il y avait plusieurs questions à son sujet et j'ai rédigé un petit texte que j'ai traduit comme d'habitude là en l'enregistrant en français. Vous pouvez accéder à ces textes. J'ai mis le lien, je l'ai mis en ligne. Je n'ai pas publié sur YouTube, mais vous trouvez le lien si vous êtes intéressé à écouter ce petit texte. En dessous là, des publications YouTube, il y a toujours je ne sais pas, des informations un peu générales autour des conférences ou des vidéos qui sont publiées. Et là, vous trouverez le lien vers cette aussi. C'est Sylvie qui, comment dirais-je, montré disponible et on a fait une transcription. Donc, vous trouverez le lien pour vers ce texte en dessous du vidéo, aussi des vidéos précédentes. J'espère que ce texte-là répondra aux questions que vous avez à l'introduction, en vue de l'introduction de cette notion de ma part. Voilà, ceci en parenthèse avant que je l'oublie. Je voulais simplement attirer votre attention à cela. Donc, revenons maintenant au sommeil de Jacob. Et j'espère là de continuer maintenant sans interruption. Donc, on est dans l'apparition donc de cet être éonique, on peut dire en forme d'échelle, et dont la tête s'appuie contre le ciel. Parce que ça veut dire que la tête s'appuie contre le ciel, que la sagesse, on peut dire invisible, inconnaissable, reçoit maintenant un prosopone, on peut dire une face qui récapitule en lui, cette face, toute cette structure du corps éonique ou de la création éonique du logos dans la kénose qui est nommée ici échelle.
Et c'est donc que nous trouvons deux têtes ou deux chefs dans ce songe de Jacob. Donc la tête dormant au pied de l'échelle, reposant sur les pierres de ce lieu de la configuration de l'épidie, et l'autre chef ou l'autre tête, voilà, cette tête de l'échelle s'appuyant contre le ciel. Et dans laquelle, dans cette dernière tête, le Seigneur regarde vers Jacob qui dort au pied de l'échelle. Le Seigneur, donc, qui est, on peut dire, corporisé et rendu visible par cette tête, on peut dire, supérieure ou la tête d'en haut. Et on regarde donc vers Jacob, vers la tête du dormant en bas. Il se reconnaît, il se reflète, il se reconnaît justement dans cette tête, dans cette face, dans laquelle maintenant s'incorpore l'épinia, cette pensée. Je vais dire tout à l'heure encore, un peu préciser encore plus cette épinia. Donc, cette épinia qui s'y incorpore et aussi devient visible, cette fois-ci, mais bien sûr, dans la tête ou dans la face de Jacob. C'est-à-dire la tête de l'échelle, qui, on peut dire, incarne en guillemets, c'est pas maintenant la signification dogmatique dans laquelle j'utilise ce mot. Il se, on peut dire, contracte, il se rassemble et s'introduit. On va voir, je donne maintenant, s'introduit dans la face de Jacob dormant. Je vais encore préciser tout cela. Maintenant, je fais une esquisse qui va être détaillée dans la suite. Et ceci est la descente sur terre. Mais l'ascension, ça c'est on peut dire, la connaissance réflexive qui est symbolisée par l'éveil de Jacob. Et donc, nous voyons dans ces deux têtes le même, on peut dire, procédé. Donc, dans les deux têtes qui se reflètent mutuellement, le même procédé que nous avons vu lorsque Ève était amenée à Adam, se reconnaissant en elle. Et tous les deux se réunissaient dans cette connaissance eau de mes os et chair de ma chair. Et ils seront, comme dit l'Écriture, une seule chair. Vous connaissez tous cette sentence. Et c'est de cette manière-là que se reconstitue dans Jacob endormi cet être éonique qui a été perdu dans l'anipostasie pour cet être éonique devienne, on peut dire, efficace, opérante. Pour devenir efficace et opérante, et on peut dire acquiert sa réalité dans la créature. Et bien sûr, il faut dire que cette opération, cette efficacité, on
peut dire maintenant de l'essence ou de l'être, dans ce réveil réflexif, de caractère réflexif, c'est-à-dire une connaissance soudaine dans la rencontre de soi-même dans l'autre. C'est ça ce qui se passe lorsque la face d'en haut, s'appuyant contre le ciel, regarde vers le bas sur Jacob endormi. Elle se rencontre elle-même dans l'autre, qui en ce cas-là Jacob. Donc cette efficacité, cette opérativité, actualité de l'essence dans le réveil réflexif présuppose que l'ego qui prend son origine dans la séparation, dans cette séparation d'avec tout ce complexe de l'intentionnalité de la kénose, et qui du coup empêche cette réflexivité et bien sûr l'éveil qui caractérise cette réflexion. Donc que cet ego soit complètement éteint. Parce que cet ego, on peut dire, s'interpose comme un faux miroir, quasiment au devant de l'accomplissement ou de l'achèvement de cette configuration épinoïtique. Et alors entre cet accomplissement de la configuration épinoïtique, entre, on peut dire, l'être pur de la créature, son existence pure, l'existence pure de la créature, et entre son réveil, entre l'éveil de l'éphénia. En provoquant de cette manière-là, en quasiment refoulant l'éphénia, ou même rendant sa possibilité impossible, en contestant la possibilité de cette éphénia dans la créature, et ainsi la bannissant en dehors de l'horizon de la créature, elle provoque par cela cette idée d'une existence purement créaturelle, qui en soi n'existe pas. Parce que toute la création, comme je l'avais mentionné, plus ou moins prolixe, déjà avant, repose et quasiment est englobé par cette possibilité d'éveil de l'éphénia, l'éveil d'une nostalgie dans laquelle se reflète cette éphénia. Je vais revenir à cela un peu plus tard. Car l'ego lui-même, donc ce qui s'interpose entre l'éveil de l'éphénia et ensuite ce qui est provoqué par cette interposition, l'existence pure de la créature, l'ego lui-même se justifie, s'expérimente, si l'on veut dire ainsi, comme une telle configuration enracinée dans l'histoire de la création. Il se ramène à un réveil à lui-même. Ça, c'est une formule, bien sûr, qu'on trouve dans la littérature ésotérique d'aujourd'hui partout. Ce fameux réveil à soi-même. Alors, un réveil à soi-même, mais un soi-même qui, justement, ne procède pas de la dormition, on peut dire, de la dormition, dans ce cas-là, de Jacob, de la créature, de l'homme, dans la mort, dans l'être mort du logos, anéanti du logos dans la kénose. Comme dans l'autre
qui est, on peut dire, la négation de soi-même. C'est justement cet anéantissement de l'autre, comme la négation de soi-même, du logos, auquel se refuse l'ego. On peut dire en insistant à cette idéalité autoréflexive par laquelle l'ego peut prouver qu'il est logikos. Hein? Ça peut être un petit commentaire en parenthèse, puisque vous allez, à mon avis, pas bien comprendre ce que je voudrais dire là. C'est assez simple. Hein? C'est que justement, le véritable soi, si je parle de soi, le véritable sujet, ou lorsque je parle de subjectivation, il se fait que l'homme s'adonne, oui, par sa dormition, s'adonne dans la mort que le logos, dans sa kénose, a assumé sur lui-même. Et justement, il s'adonne cette dormition de l'homme dans la mort du logos correspond justement à l'intention du logos qui d'abord est mort pour l'homme. Hein? Le logos est mort pour l'homme bien avant que l'homme ait la moindre notion de ce que le logos a fait pour lui. Mais pour justement se retrouver dans l'autre, c'est-à-dire dans l'homme en ce cas-là, comme la négation de lui-même, mais pas dans la négation au sens que le logos n'est nicht seiner selbst, c'est-à-dire dans ce qui n'est vraiment pas le logos. Et l'homme doit avoir la même, on repense, la même démarche. Et justement, cette notion de l'autre, dans lequel justement celui qui meurt devient un nouveau sujet, c'est ça que la notion moderne, hein, qui est en cours depuis, bien sûr, on peut retracer encore plus loin toute cette histoire du sujet moderne, mais plus tard, commençons par Descartes, refuse en justement construisant par sa raison une idéalité qu'elle caractérise comme logikos, hein, comme si les auteurs anciens auraient désigné cette autoréflexivité immanente comme le caractère de logikos. Hein. Et c'est justement là, par ces refus à passer dans l'autre, que se constitue justement l'ego. Et nous voyons donc que le réveil du logos, et là on revient un peu je fais encore allusion à l'histoire de la rencontre d'Adam et Ève, le réveil de logos vers lui-même ou à lui-même a lieu justement dans l'autre qui est, on peut dire maintenant, ça passe bien en allemand, je crois moins en français, qui est le rien de soi-même. C'est-à-dire donc, il n'a pas ce réveil de logos, n'a pas lieu dans l'immanence d'un ego, d'un sujet, et une immanence qui justement se met en acte dans la réflexion. Ça, c'est la figure, disons, très simplifiée bien sûr, mais c'est la figure fondamentale de la philosophie moderne, sur laquelle nous sommes tous, on peut dire, débiteurs d'une certaine manière. Hein? Qui a déjà une immanence de l'ego qui se met en acte dans certaine manière de réflexion, d'une certaine réflexion. Et là, regardons encore pour voir un peu plus clair, comme j'ai dit, cette petite épisode très parlante d'Adam et Ève. Parce que Adam, qui est tombé dans un sommeil
ressemblant à la mort, retrouve dans Ève, amenée vers lui par Dieu, justement cette conformité essentielle dans laquelle lui-même, Adam, puisse justement se donner une forme, on peut dire. Il peut se saisir lui-même. Là, j'utilise le mot fassen en allemand qui a plusieurs nuances. Hein? Donc, saisir et former en même temps. Et donc, trouver ce moment de conformité essentielle ou à l'essence signifie le moment de la connaissance dans lequel Adam, justement, se reconnaît, se forme et s'exprime lui-même. Et sa connaissance qu'il exprime dans ces versets prophétiques célèbres, justement, c'est l'activité même de cette conformité essentielle, qui justement devient réelle, gagne toute sa réalité dans cet acte et obtient par cet acte aussi son être, encore Wesen, son être. C'est-à-dire que le logos on peut dire, se traduit, se transfère à travers cette conformité essentielle dans l'altérité, dans l'autre, qui est rien de lui-même, du logos évidemment, et de cette manière-là s'éveille dans cette altérité qui justement gagne par ce transfert son propre être, sa propre essence. Parce que cette altérité, dans ce cas-là c'est Ève, se reconnaît à ce moment-là comme le réveil du logos. Et ce qui présuppose, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la créature est véritablement devenue cette altérité du logos qui a assumé la mort, qui est mort, qui est quasiment devenu un rien de lui-même. Hein, cet état de kénose du logos extrêmement paradoxal. Et la créature, justement, devient l'altérité du logos mort, toujours mort un peu en guillemets. S'il prend aussi cette mort du logos, justement la mort du logos, sur elle-même. Et c'est ça, on somme aussi auquel demande l'auteur de l'épître aux Hébreux, lorsqu'il nous demande de nous rendre en dehors du campement et de prendre la honte du crucifié sur nos épaules. Parce que c'est dans cette mort-là que opère la vie. Hein, qu'opère la vie, comme le dit saint Paul, je cite, c'est du deuxième épître aux Corinthiens, de la deuxième épître aux Corinthiens, il écrit: nous portons partout, excusez-moi, j'improvise la traduction, nous portons partout la mort, die nécrosis, c'est l'acte de mourir en principe, la dormition, on ne sait pas très bien, mais la mort de Jésus dans notre corps, pour aussi la vie de Jésus apparaisse dans notre corps, car toujours nous qui sommes vivants, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus apparaisse dans notre chair mortelle, de manière que la mort
opère en nous, met la vie en vous. Hein. Là, il parle en apôtre. Ça aussi, c'est une nuance très intéressante qu'il fait là, hein, et qui s'accorde très bien à ce que je viens de dire. C'est la mort qui opère en nous et la vie en vous, donc dans les Corinthiens. En ayant le même esprit de la foi, selon qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi je parle. Et nous croyons, c'est une citation, ayant le même esprit de la foi, selon qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, c'est le psaume, je crois, 115. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cette raison, nous parlons, sachant que celui qui a réveillé le Seigneur Jésus réveille nous aussi avec Jésus et oui, avec lui. Je crois là, je vais terminer cette citation. Je crois que j'ai un peu cité un peu trop. C'était pas nécessaire. Car tout est à cause de nous, pour que la grâce la plénitude de la grâce surabonde aussi à travers la multitude de ceux qui en participent vers les actions de grâce, vers la reconnaissance pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne désespérons pas, mais si notre homme extérieur se perd, notre homme intérieur se renouvelle de jour à jour. Voilà, ça c'est donc ce qui dit Saint Paul sur cette comment dire, c'est pas livraison, sur ce qu'on se livre dans la mort que le Logos a mort pour nous avant. Car cette mort est, comme je dis aussi avant déjà, cette conformité essentielle de l'intention de la kénose. C'est-à-dire la kénose qui s'accomplit en ce sens-là, dans cette conformité essentielle, de manière que la kénose, en dehors de cette conformité essentielle, ça c'est très important pour nous, n'a aucune réalité. Ou une réalité, si on veut dire, atténuée, si on regarde dans ce que je vais dire encore au sujet de cette épinia, dans la suite. Donc, en tout cas, la réalité proprement dite repose dans cette conformité essentielle. Et, d'autre point de vue, cette conformité essentielle est la formation, on peut dire, la formation d'elle-même de cette intentionnalité kénotique dans une forme vivante, c'est-à-dire, si je parle maintenant d'une forme vivante, dans cette activité essentielle. Cette activité essentielle de la créature qui trouve par elle et en elle, dans cette activité, sa propre réalité, sa propre vie. Et c'est en ce sens-là, en vue, en perspective de cette, on peut dire aussi, subjectivation de la créature apophatique, en se basant sur la force, la puissance de la formation, on peut dire, kénotique du Fils de Dieu, bien sûr, mort
dans l'autre, dans le rien de lui-même, que Saint Paul aussi écrit, et justement aussi c'est une petite phrase, une petite expression, où d'habitude on passe un peu outre. Donc dans l'épître aux Philippiens, il dit que justement le Fils dans la kénos, le Fils anéanti, a été trouvé semblable à l'homme et dans la forme schimati hos anthropos, dans la forme comme un homme. Donc c'est là où se donne naissance, ou donner naissance, on peut dire, au sujet de la révélation divine, par la puissance de la kénose. Et justement, donc, pas cette, et c'est ce que nous ne rendons pas compte d'ordinaire, pas que le sujet de la révélation n'est jamais à confondre avec l'ego. Et notre on peut dire, devoir, notre perspective doit être justement de devenir sujet. Nous ne sommes pas encore sujets, hein, mais nous devenons sujets lorsque nous arrivons en entrant dans la mort de Jésus, pour reprendre Saint Paul, devant quasiment la forme, la conformité essentielle à cette mort. C'est là où dans notre réveil se trouve aussi justement, se réveille aussi le logos à lui-même, mais en nous. Et donc, dans le sommeil dans lequel Jacob va à la rencontre ou rencontre le logos mort, il rencontre bien sûr comme conformité essentielle de la kénose. Donc dans ce sommeil-là apparaît, on peut dire, une face. Nous sommes dans le songe, dans lequel le logos se perçoit et se voit comme celui qui est mort. J'ai dit que la face d'en haut de l'échelle regarde vers le bas, sur Jacob dormant, ce sommeil-là qui est la conformité essentielle justement de la mort du logos. Et ce qui est mort du logos dans sa kénose, cela se révèle d'être sa vie comme homme, sa vivacité, sa force vitale comme homme. Autant que sa mort lui-même, elle-même, signifie le passage dans l'autre, en ce cas-là, vers Jacob. Et ainsi, revivifié, le mort retourne comme sa propre image incorporée, incarnée dans l'homme. Il retourne, c'est-à-dire, c'est ça, l'ascension, le sens, on peut dire, final de l'ascension du Christ vers le Père. Et par ce retour, se crée, on peut dire, un lien essentiel ou une correspondance essentielle entre la tête, justement, de l'échelle et la tête de Jacob dormant. Donc nous avons affaire ici à deux, on peut dire, cycles de réflexion qui convergent dans un moment crucial et dont, on peut dire, leur impact de connaissance est fondé
dans cette convergence réflexive. C'est-à-dire, une fois nous avons cette autoperception de Jacob qui, comme j'ai dit la dernière fois, perce l'aveuglement évestral en devenant ainsi cette conformité essentielle. On peut peut-être aussi dire antitypos, c'est peut-être même plus clair, antitypos, justement de la mort du logos, et ainsi lieu de cette auto-formation intentionnelle du logos. C'est de cette manière-là donc que, on peut dire, pour reprendre encore un autre endroit de Saint Paul, la lettre tue et l'esprit vivifie. Et ainsi on peut voir peut-être pour se rendre plus clair tout cela, la mort, c'est-à-dire, je parle maintenant de la mort, c'est-à-dire l'entrée de Jacob dans la mort du Logos, il faut la considérer un peu comme une ombre projetée par cette intentionnalité. Hein? Une ombre de cette intentionnalité, bien sûr, de la kénose, c'est-à-dire cette auto-perception de Jacob qui a été effectuée par cette configuration épinoïtique, j'en avais parlé la dernière fois, dans laquelle Jacob se connaît lui-même. Mais en vue, il se connaît lui-même, pas comme se connaît ou croit se connaître lui-même l'ego, mais il se connaît lui-même en vue de cette image perdue de l'intention originelle de la kénose. Et cette intentionnalité qui contient cette image, hein, l'image est devenue purement intentionnelle, elle a perdu toute cette, on peut dire, substantialité, hein, elle n'est plus saisissable. Donc, mais l'intentionnalité contient tout de cette image. Cette intentionnalité, maintenant, elle s'approprie, on peut dire, ou elle se forme, on peut dire, dans cette réflexivité qui ouvre, on peut dire, comme un espace qui signifie l'anéantissement, la destruction, on peut dire l'anéantissement, la dissolution de l'Evestrom. Et de cette manière-là, cet espace ou cet anéantissement est élevé dans la dignité, on peut dire, au rang de cette conformité essentielle. Peut-être encore un petit commentaire en parenthèse pour le rendre plus clair ce que je veux dire, c'est pas difficile. Hein? Lorsque Jacob se reconnaît soi-même, j'ai dit, ou lui-même, il se reconnaît en vue justement et il reconnaît quelque chose de cette image originelle perdue. Cela, je vais le plus exposer plus tard lorsqu'on a affaire à la rencontre de Jacob et Rachel. Non, je vais encore de temps en temps le mentionner ici, mais on va en parler encore plus tard. Mais en tout cas, il reconnaît quelque chose, on peut dire déjà de manière anticipative, si vous voulez, de cette image, de l'intention originelle de la kénose. Une image pour laquelle Dieu lui-même s'est donné la mort dans la kénose. Et c'est ainsi qu'il anéantit, on peut dire, dans cette autre réflexion, que lui-même est le destinataire, on peut dire, de cette image, le porteur de cette image, destiné à porter cette image. C'est ce que j'appelais la dernière fois l'Evestrom, quasiment
anéanti. Et cet anéantissement signifie que l'existence humaine, jusque-là très serrée, très étroite, n'est-ce pas? On parle du cœur étroit, serré par la peur, par les souffrances, etc. Tout d'un coup, il s'élargit. Hein? C'est ce que le palmiste, par exemple, dit, tu m'as dilaté le cœur, hein, par in slipsis et flatinas me, hein, par exemple dans le psaume 4. Hein, dans les souffrances, dans l'affliction, tu m'as dilaté le cœur. Par exemple, hein, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire ce cœur serré, serré justement par ce que j'appelle tout ce complexe de Lévi-Strauss, par cet anéantissement de Lévi-Strauss par cette auto-connaissance de Jacob en vue justement de de l'image dont lui-même devrait être le porteur, le réalisateur même. Ce cœur-là, tout d'un coup, se dilate, s'élargit. Hein? Et c'est dans cet élargissement que justement, aussi le logos mort, dans cet cœur resserré, quasiment comme serré sous un, comment dirais-je, hein? Vous avez aussi dans les psaumes souvent l'image là c'est le Christ bien sûr qui parle, c'est la même chose, le Christ et le logos, mais il parle des ennemis qui l'entourent, hein, qui l'étouffent, hein, aussi, autant il s'approche de lui. C'est-à-dire aussi une image de cette, bien sûr là, en vue déjà de la création tomber dans le péché, ça ajoute encore une autre nuance, ça ne porte pas trop ici. Donc, qui est aussi serré, mais tout d'un coup, il peut s'approprier cet espace, puisque cet espace est justement s'élargit ou se donne pour que cette intentionnalité ou portant en elle-même cette qualité d'image puisse s'en saisir et faire ainsi, ou former ainsi cette conformité essentielle. Et c'est ainsi donc que cette intentionnalité se transfère sur cet espace qui tout d'un coup surgit, s'élargit ou élargit. Et cet espace lui-même se montre dans son caractère maintenant de conformité essentielle comme cette intentionnalité qui s'est transférée sur lui, qui ainsi devient l'essence ou l'être même de la créature qui est devenue cet espace. Et qui, cette créature, l'homme, s'articule, on peut dire, dans toutes ses activités, dans son activité, la puissance de cet espace. C'est-à-dire, l'homme reconnaît dans cette intentionnalité qui s'est transférée sur lui sa propre essence. Et celle-ci, comme l'intentionnalité du logos qui, justement, a été élevée dans cette nouvelle essence. Et par cette nouvelle essence qui s'est créée par le transfert de l'intentionnalité sur la créature qui, dans sa réflexivité, donne justement réalité à cette intentionnalité pour qu'elle puisse devenir essence. C'est-à-dire, elle donne l'espace. La force de l'essence, bien sûr, appartient à Dieu. Et de cette manière-là, l'homme voit s'approcher de lui, on peut dire, ou il rencontre la face du logos d'une manière visible dans cette autre réflexion de sa propre essence, l'essence de l'homme. Il voit donc cette face dans cette, sa propre essence qui se constitue dans cette réflexivité. Il perçoit la face du logos qu'il rencontre
il le perçoit comme un produit, c'est très important, un produit de cette activité, de cette nouvelle essence que l'homme a acquis. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement l'homme qui acquit une nouvelle essence, mais Dieu aussi, qui devient ce qu'il n'était pas. Et c'est de cette manière-là que le Logos vient, on peut dire, s'éveille, pour reprendre cette image-là, à lui-même, en ce qui concerne l'image intentionnelle qui a formé de lui-même dans la réflexivité de la créature. De la même manière qu'Adam s'est réveillé lorsqu'Ève s'approchait de lui et se reconnaît en elle, ou reconnaissait en elle ses propres os et sa propre chair. Et de cette manière donc, c'est Jacob qui reçoit. Il faut aussi comprendre que la créature, uniquement dans cet petit processus-là que je viens de décrire, reçoit une face véritable, une face qui correspond à la face du Christ, ou qui reflète la face du Christ. Nous ne sommes pas à l'image et à la ressemblance du Christ a priori. C'est quelque chose qui se doit... ça dépend maintenant comment on définit l'image. Là, je ne veux pas me rentrer, mais disons au sens propre, autant que nous sommes en dehors de ce processus, nous n'avons pas. Et c'est donc que Jacob endormi, ou on peut dire peut-être un peu de manière plus précise, c'est que cette épinia qui a amené Jacob, qui est quasiment jusqu'à ce point-là, lorsqu'il tombe en sommeil, l'acteur, l'actrice, il faut dire, l'actrice, l'agente, c'est elle donc qui reçoit en lui, endormi, comme étant la conformité essentielle, intentionnée de l'anhypostasie, une face. Et de cette manière-là, donc, Jacob devient, on peut dire, subjectivation de cet être, essence éonique de la kénose qui, justement, à celui-là où il est tombé en sommeil, s'était perdu. Parce que si ce lieu où se trouve Jacob, sur lequel est plantée l'échelle dont nous traitons ici, se déduit, on peut dire, du coucher du soleil, c'est-à-dire de l'être éonique du Logos. Et que ici, ce lieu du coucher du soleil, dans son sens le plus profond, est configuration de l'épinia. Une épinia, une pensée, il faut dire maintenant, une pensée qui elle-même fonde la kénose, motive la kénose du Logos. Donc une pensée que le Logos a formée et sur cette, avant même de se rendre dans la kénose, ce coucher du soleil ne signifie pas simplement une disparition, mais justement le passage dans un jour nouveau, qui se dessine justement dans Jacob dormant comme la conformité essentielle de cette intentionnalité anhypostatique. Et regardons maintenant un peu plus près cette pensée, parce que là aussi il y a encore des choses à dire et je crois que je n'avais pas été toujours très clair dans les sessions
précédente, hein, j'avais dit que l'origine de cette pensée est indiquée par le puits du sermon, hein, vous vous souvenez. Et c'est donc de cette pensée-là que dit la sagesse dans le livre des Proverbes, un passage célèbre, hein, que j'applique maintenant à ce problème-là que nous sommes en train de considérer. Ils disent dans le 8e chapitre, et vous connaissez tous, je pense, ces versets-là, « Le Seigneur m'a créé comme commencement de ses chemins, en vue de ses œuvres. Il m'a fondé avant l'éternité, avant l'éon, dans le commencement, énarchie, avant de faire ou de créer la terre, avant de faire les abysses, les abîmes, avant de faire jaillir les sources des eaux, avant de fixer, excusez-moi ma traduction, avant de fixer fermement les montagnes, avant les collines, il m'a engendré. Pour maintenant comprendre le lien que je fais avec l'Énéa et avec ce passage-là, nous devons nous garder à l'esprit que Jacob entreprend tout son chemin sur l'ordre, on peut dire, de Rebecca et d'Isaac. Et donc, ce puits du sermon comme point de départ impliqué dans cet ordre. Mais je crois que nous avons déjà parlé, deux fois on a au moins mentionné, que Rebecca, dans le contexte dans lequel nous la considérons, toutes ces histoires, tient lieu, on peut dire, de l'image de cette intention, de cette image positive de l'intention qui meut le logos à se rendre dans la kénose. Sans souci maintenant que Jacob pourrait se tourner vers d'autres femmes à la place d'une femme de sa propre tribu, hein, à Haran. Ce souci-là, c'est la peur que Jacob, qui malgré tout, comme nous dit l'Écriture, se demeure toujours dans les tentes de sa mère. Hein, vous vous souvenez, lorsqu'on parlait d'Isaac et de Jacob, j'avais un peu parlé de cela. Donc Jacob pourrait être séduit à on peut dire, là j'utilise le mot Sehnsucht, pour lequel il n'y a pas vraiment un correspondant en français. Alors lorsque je dis maintenant nostalgie, pour ne pas vous charger d'une terminologie allemande, il faut quand même voir que Sehnsucht est plus profond, plus fort que simplement une nostalgie. Mais il n'y a pas d'autre mot. Alors, ce souci-là qui est le motif d'envoyer Jacob à Haran, c'est la peur que Jacob pourrait être séduit à une fausse nostalgie. C'est-à-dire qu'il pourrait être excité, on peut dire, à une volonté qui refoule la nostalgie. Parce que la pensée, hein, l'épinire, qui est au fond même de la kénose, de l'anéantissement du logos, et c'est pour cette pensée, voilà, cette pensée-là que représente, dans notre contexte, comme j'ai dit, Rebecca, la sœur de Laban,
cette pensée-là se reflète, on peut dire, ou se donne une forme, la forme d'une nostalgie du logos, une nostalgie, elle se donne dans la créature la forme d'une nostalgie du logos qui s'est disparu, qui s'est perdu à cause de la créature. Et donc, cette nostalgie du retour du logos perdu ou de retourner soi-même vers lui, c'est ça, on peut dire, les arts sont ça, les arts, ou le dépôt que le logos disparu a laissé. Et cette nostalgie donc qui ressort directement, immédiatement. En allemand, j'ai mis Triebgrund. Le Triebgrund, c'est-à-dire le fond motif, le motif, la force, la puissance, le motif de la divinité qui le pousse de sortir de lui-même, qui le pousse même de s'introduire dans le processus trinitaire et qu'il veut justement révéler à la créature, parce que c'est ça qu'est Dieu. Et c'est donc cette nostalgie dont je parle, ce n'est pas une nostalgie sentimentale, mais c'est cette nostalgie-là qui reflète, on peut dire, immédiatement, en principe, par le biais, bon, peut-être pas immédiatement, mais par le biais de l'image que se forme en Rebecca, on peut dire maintenant, cette fond de motif, d'impulsion qui est quasiment le cœur de la divinité même, de s'introduire dans le processus de sa révélation. Hein? C'est donc ça, cette nostalgie. Et c'est cette nostalgie-là que réveille, on peut dire, l'ordre, l'ordre en guillemets, de Rebecca et Isaac. Et ce n'est pas par hasard d'ailleurs, là aussi, peut-être avant de continuer, une petite interruption pour vous dire que ce que là, on fait une esquisse, on va revenir dans les sessions prochaines lorsqu'on parle un peu plus détaillé, j'espère qu'on va en parler, de Jacob, sa rencontre avec Rachel, son séjour chez Laban et ses femmes. Hein. Là, tout cela, ce que effleure ici simplement, va être approfondi. Hein. J'espère quand même que vous allez un peu suivre et tirer un profit maintenant de cette manière un peu raccourcie. En tout cas, je me réfère déjà aussi, peut-être si vous vous souvenez, à certaines discussions que j'ai entreprises à d'autres occasions, surtout lorsqu'on parlait sur Isaac et Jacob. Donc, c'est l'ordre de Rebecca et Isaac qui réveille cette nostalgie. Et ce n'est pas par hasard, donc, que Rebecca, comme la belle image, hein, l'image irrésistible, qui est le cœur caché même de cette kénos du Logos. Et Isaac, Isaac toujours symbolise la sévérité, qui ne trouve sa paix et sa douceur, son adoucissement, que lorsque cette image, Rebecca, est trouvée. Hein. C'est ça qui est aussi dit lorsque l'Écriture raconte comme Isaac et Rebecca se sont rencontrés. Hein. Rebecca arrivant sur un chameau, se voile et Isaac l'amène chez lui en disant qu'il a été consolé de sa mère en s'unissant à Rebecca.
Donc, ceci seulement en parenthèse, pour ceux qui veulent un peu plus scruter encore un peu plus. Et c'est donc ce réveil de la nostalgie, on peut dire de la promesse, qui est symbolisée par le puits du sermon, le point de départ de la pérégrination de Jacob. Mais maintenant, cette nostalgie l'amène dans la maison de Dieu, à Bethel. C'est le nom qu'il va donner à cet endroit-là lorsqu'il se réveille. On va en parler la prochaine fois, j'espère. Alors, la maison de Dieu, qui n'est pas simplement, on peut dire, un habitacle, mais, ça c'est quand même à retenir, un véritable chemin sur lequel s'accomplit cette nostalgie, parce qu'elle amène Rachel vers Jacob. C'est-à-dire, maintenant, l'image individuée, je ne sais pas d'autres, maintenant dans notre raccourci, on va en revenir là plus tard, l'image individuée qui est le motif même de la nostalgie de Jacob. Parce que cette nostalgie, là où elle perce, là où elle s'accomplit, elle révèle, on peut dire, la pensée. La pensée... Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Allô? Je suis revenu. Allô? Oui, on vous entend. D'accord, puisque là, il m'a affiché que c'était interrompu, la communication n'était plus assurée. Bon, j'espère que ça marche maintenant, on va voir. Euh, C'était longue l'interruption ou... Non, je pense que c'était assez court. D'accord, alors je vais simplement reprendre la phrase, ça devrait aller ensuite. Mais faites-moi signe hein, s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Hein, voilà, bizarre. Donc, on était, oui, parce que la nostalgie, là où elle s'accomplit, là où elle perce, révèle la pensée vers laquelle tend la kénose et qui se révèle de cette manière-là, cette pensée, comme la pensée préconçue de la kénose, qui précède la kénose, dans lequel la kénose elle-même, c'était, on peut dire, prédestinée elle-même depuis toujours. Donc si Rebecca, dans notre contexte, représente cette image intentionnelle pour laquelle le logos se rend dans la kénose, s'anéantit, ça c'est surtout, ça se ressort surtout dans oui, cette petite épisode que je viens d'évoquer de la rencontre entre Isaac et Rebecca qui, en plus, dans tout cet épisode, se voile le visage avant de descendre du chameau. Mais bon, je ne vais pas rentrer là plus maintenant. Alors, c'est Rebecca donc qui représente cette image intentionnelle et qu'elle se reflète dans la forme de cette nostalgie dans la créature, en ce cas-là Jacob, qui d'une certaine manière prend naissance même. Une naissance maintenant en guillemets, c'est pas encore la véritable naissance qui donne la nouvelle vie, mais déjà une anticipation, on peut dire, de cette naissance. En ce cas-là, parce qu'elle se reflète donc dans Jacob, dans la créature qui, de cette manière-là, prend une certaine nouvelle existence, nouvelle vie, retour, il faut dire que
le motif intérieur, profond, intime de ce reflet de nostalgie dont Jacob n'est pas simplement Rebecca, mais il faut dire aussi un miroir de Rebecca qui provient justement de cette nostalgie, qui est produit par cette nostalgie, et ça, c'est Rachel, respectivement Léa. Hein? Et de la même manière que Rebecca consolait Isaac de sa mère, ainsi aussi l'amour de Jacob pour Rachel qu'il avait rencontré sur son chemin vers Haran, on va en parler. Rachel donc ou cet amour qui accomplit le temps, on peut dire, le temporel, c'est-à-dire le septénaire, c'est-à-dire la nostalgie, et ceci 2 fois parce que on prend en considération que l'image de Rebecca se scinde en Dieu sur le plan de Jacob, c'est-à-dire en Rachel et Léa, de la même manière que le Messie est né de Rachel d'une manière double en Joseph et Benjamin. Ça c'est là, je le dis simplement en anticipation, hein, on va en revenir plus tard. Et donc, Dieu le Seigneur a donc créé cette pensée justement comme une pensée, commencement de ce chemin, comme une pensée qui contient en elle justement cette impulsion primordiale de la divinité. Cette impulsion primordiale de la divinité de s'introduire, de sortir d'elle-même et de s'introduire dans l'histoire de la révélation, à tout niveau. Qui est donc cette révélation, la plénitude de tous ces chemins-là, dont cette pensée est le début, le commencement, et que nous rencontrons en principe partout et toujours dans tous ceux qui nous environnent pour éveiller justement cette nostalgie. Si seulement nous avons les yeux à voir et les oreilles à entendre, comme dit le Seigneur. Rebecca était inquiète, était poussée par l'inquiétude que Jacob pourrait, comme Ésaü, choisir une femme d'une autre tribu que la tribu de Rebecca. Ça veut dire, si le parcours de Jacob, partant du puits du serment, la course dans cette nostalgie, ou de cette nostalgie éveillée par Rebecca et Isaac en lui, cette nostalgie de celui qui a disparu, et cette nostalgie qui va, à un moment donné, révéler l'image dans laquelle s'accomplit cette nostalgie, ou puisse s'accomplir cette nostalgie, justement. Ici, on a encore une allusion à Rachel et Léa, d'une certaine manière. Alors, Rebecca est poussée par le souci que Jacob pourrait s'unir à une femme qui n'est pas un reflet de cet archétype, on peut dire cet archétype, cette image archétypicale, Rebecca, cachée dans la nostalgie, mais qui est un produit de l'imagination, d'une volonté excitée à la place de la nostalgie. Une volonté, on peut dire, dans laquelle Ésaü, le frère jumeau de Jacob,
chasse sans cesse et sans trouver la paix. C'est-à-dire, il pourrait être évoqué à la place de cette nostalgie, qui est quasiment, on peut dire, qui est invoqué à Jacob, qui reste dans une sorte de détachement, Gelassenheit, dans un délaissement dans l'attente de Rebecca et d'Isaac. À la place de cette nostalgie, donc, pourrait évoquer une volonté qui n'est plus le début, le commencement des œuvres de Dieu, comme le dit Salomon, donc qui ne part pas de ce commencement des œuvres de Dieu, mais qui se pose elle-même un commencement, un début, mais un début fatal. C'est-à-dire la volonté qui est en effet ce qui était invoqué. Alors vraiment, on peut prendre ce mot tout littéralement, invocar, insinué à l'homme par le serpent. Cette volonté-là, elle est irréconciliable avec la nostalgie. Elle s'oppose à la nostalgie parce que l'homme se scinde, se sépare par cette apparition soudaine de la volonté en lui, de cette détachement, cette Gelassenheit, ce délaissement, excusez-moi, c'est une traduction qui n'est pas géniale, je n'ai pas d'autre, de cet abandon, on peut dire peut-être, cet abandon en vue de la nostalgie, qui est justement la puissance ou l'impulsion de cette configuration épinoïtique tendant vers la prédestination, comme je l'ai nommé ici tout à l'heure, de la kénose. On peut bien sûr demander et poser ici la question quelle est la part volontaire de la volonté? Parce que d'ordinaire, la volonté signifie d'être poussé. Hein? Une poussée, une impulsion avec laquelle nous identifions en vue de la satisfaction ou la délivrance de certaines souffrances et peurs. Donc il s'agit plutôt aussi d'une impulsion qui s'articule différemment selon les situations. On peut la résumer en ceux qui aspirent à être, tout simplement être soi-même ou simplement être, c'est-à-dire obtenir Wesen, être. Et si nous abandonnons une idée, quelque chose auquel nous a accroché notre volonté, d'ordinaire, nous l'abandonnons uniquement parce que nous sommes convaincus que quelque chose d'autre suffirait mieux à nos désirs. Autrement, nous souffrons la frustration. De cette manière-là aussi, notre Dieu, d'ordinaire, n'est pas plus qu'un objet de nos désirs. Et donc, le moment crucial de la volonté semble être dans cette identification, disons, poussée par une espérance vague, instinctive, avec une impulsion, justement, qui a la force de s'introduire dans une image, une fiction, bien sûr. Ce n'est pas l'image que le logos se donne en vue de sa kénose, ou l'image que cette nostalgie à laquelle cette nostalgie va donner naissance. Voilà. Puisque justement cette nostalgie, en étant
enraciné dans le fond motif de toute la révélation, de toute impulsion divine de se révéler à la force de l'essence de la réalité, mais pas la volonté. Et c'est aussi la raison, à mon avis, pourquoi nous avons tant de peine d'abandonner une volonté. Parce qu'une identification attire une autre. Sur du 6, et ensuite parle dans différentes branches. Bon, il ne faut pas trop maintenant rentrer dans le détail, vous pouvez bien l'imaginer vous-même. Et c'est ainsi que le serpent on peut dire manipule notre nostalgie en principe évoquée par la disparition du logos, et qui est l'art pour retrouver justement la voie de l'épidia, ou de la pensée dont je parle. Parce que cette nostalgie, comme je dis, là où elle s'accomplit, donne naissance à cette pensée dans laquelle tend la kénose, et qui se révèle donc être la pensée préconçue de la kénose, dans laquelle la kénose s'est depuis toujours prédestinée. Mais peut-être il faut dire plutôt, à la place de parler d'une manipulation de cette nostalgie, qu'elle évoque par le biais d'une image fausse, une image trompeuse, une autre nostalgie. Une nostalgie qui croit déjà de posséder ce qu'elle ne peut même pas saisir. Parce que, comme j'ai dit, tout ce que nous voyons, ce que nous entendons, sentons, nous le percevons que pour éveiller cette nostalgie du logos disparu, et qui anime donc cette puissance de cette pensée préconçue. Mais Ève, comme j'ai dit déjà plusieurs fois, elle voyait que le fruit de l'arbre était beau à voir et bon à manger. Hein? De la même manière que c'est dit aussi des arbres du paradis dont Dieu avait demandé de manger. Hein? Ce qui, une expression qui nous renvoie à cette puissance qui puisse éveiller justement la nostalgie du logos perdu. Mais cette saisie, cette saisie, ce désir du fruit chimérique de la connaissance, on peut dire de la raison démoniaque, éveille une nostalgie pervertie. C'est-à-dire le désir d'Ésaü chassant dans le désert, où on peut aussi nommer à cet endroit-là Ismaël, qui plutôt semble avoir une vie de brigand, de brigand. En considérant ici le désert comme une image, comme un symbole pour le fait que ce désir n'est jamais satisfaisable, hein, il est toujours affamé, hein, parce qu'elle s'embrase toujours à des nouvelles images du désir, et qui trouve donc pas sa paix, son silence, son calme. Il ne trouve pas dans ce silence du calme cette pensée, on peut dire, prédestinée, de la kénose. Donc, après cette digression, retournons à notre pensée. Digression en vue que je fais pour expliquer un peu le rapport de cette nostalgie à la volonté, puisque nous faisons souvent cette erreur de vouloir avoir une nostalgie.
identifier aussi notre volonté avec la nostalgie. La nostalgie dont je parle ici, elle a la place de la volonté. Et donc, c'est cette pensée-là qui, comme j'ai dit, ramène tout cette, ou attrape, on peut dire peut-être, attrape tout cette fond d'impulsion de la divinité en vue de sa révélation comme dans un miroir, et est ainsi le début de tous les chemins donc une pensée qui évoque ensuite dans la créature une nostalgie. Cette pensée évoque dans la créature une nostalgie qui la reflète, qui va donner naissance à cette forme intentionnelle dans laquelle s'accomplit l'œuvre, l'œuvre de la révélation divine, de l'histoire de la révélation. C'est pourquoi Salomon dit « Is ergav tout » en vue de ses œuvres. Et ces œuvres sont bien sûr les bonnes œuvres que Dieu nous a préparées pour nous qui sommes dans Jésus-Christ, comme dit Saint Paul, pour que nous conversons en elle. Ça, c'est l'épître aux Éphésiens 2. Préparer avant, ça veut dire une allusion à cette création ionique du Logos dans la kénose, qui est ensuite, comme je dis déjà plusieurs fois, aufgehoben. Toujours la même chose. Qui abolit, d'une certaine manière, ou qui est transféré en pure intentionnalité dans la mort dans laquelle s'accomplit, on peut dire, le chemin kénotique du Logos, pour justement regagner être et réalité à travers la subjectivation qui se passe, qui a lieu justement dans cette mort, ce sommeil de mort, dans l'image ici est Jacob, qu'évoque en nous cette nostalgie épinoïtique et nous ramène ensuite aussi cette conformité essentielle de l'anhypostasie. Et donc, tout cela nous rend plus clair, j'espère au moins, la signification de ce caractère autoréflexif de cette configuration épinoïtique, sur lequel j'insiste aujourd'hui. Parce que c'est celui-ci qu'a lieu cette subjectivation, sans laquelle l'être éonique de Logos reste, on peut dire d'une certaine manière, irréel, au moins irréel pour nous, certainement pas pour le Christ lui-même. Parce que, et je crois que je vais encore, encore ce paragraphe, ensuite je vais terminer, parce que je crois qu'on a déjà longuement parlé. Alors encore peut-être 20 minutes et ensuite on s'arrête, puisque ça c'est... ouais. Donc, puisque c'est dans cette... pardon, c'était une fausse page. Que c'est dans cette subjectivation, donc,
qui est caractérisée, qui est fondée dans cette autoréflexivité dont je parle aujourd'hui. Parce que dans cette autoréflexivité, nous devient soudainement comme une foudre qui entre, qui nous traverse. Nous comprenons, hein, il ne s'agit pas maintenant d'une réflexion, comme j'ai dit, intellect-cérébrale. Hein. Nous comprenons que notre anéantissement, qui va nous faire de nous ou procurer cette conformité essentielle dont je parle à la mort du logos. Donc, cette auto-réflexion rentre en nous comme, on peut dire, une foudre, soudainement, pour comprendre que cet anéantissement est voulu. Un anéantissement, donc, qui produit cette conformité essentielle avec cette disparition kénotique du logos. Et c'est justement cette compréhension soudaine que notre propre anéantissement est voulu qui fait, on peut dire, exploser les verrous. Pour avoir une image, en allemand chez Klammer, mais ces verrous de fer de la volonté de l'ego. Hein, c'est-à-dire cette identification, c'est pour ça aussi que j'ai fait ce petit digression tout à l'heure au sujet de la volonté, ces verrous de l'identification avec une fausse impulsion évoquée par le serpent. Et c'est ce foudre, si on veut dire, cette foudre de la compréhension qui, en elle, devient, on peut dire maintenant, une sorte de volonté, un genre de volonté, une volonté en guillemets, une volonté qui s'oppose justement, qui est diamétralement opposée à la volonté qui jusqu'à présent se refuse justement avec toute obstination à cet anéantissement. Et c'est ainsi dans ce foudre, par cette foudre, que la créature, que l'homme correspond à cette pensée prééternelle, si vous voulez dire, à cette projection pour laquelle le Logos prend toujours, sans cesse, la kénos sur lui. Et ainsi que ce foudre dont parle aussi le Seigneur dans l'Évangile, c'est Matthieu, par exemple Matthieu 24, 27, alors chapitre 24, verset 27, où il dit, c'est comme le foudre ou l'éclair, il sort comme l'éclair de l'Orient et resplendit jusqu'au coucher, jusqu'à l'Occident. Ainsi sera la parousie, la présence du Fils de l'homme. Voilà, ça c'est dit Saint Matthieu. Donc, ce foudre, donc ce transfert, on peut dire, en se scindant en deux sur la créature. Et cette scission en deux veut dire d'abord à la réflexion qui accomplit sur elle-même, par laquelle la création peut dire, la créature, il faut dire, la réflexivité par laquelle la créature ou l'homme accomplit sur lui-même cet anéantissement. Or, bien sûr, de la compréhension que son propre anéantissement était voulu dès les origines. Et ensuite, deuxièmement, le deuxième élément de cette scission qui a lieu
dans dans l'arrivée, dans la présence de l'éclair, dans la manifestation de l'éclair, pardon. Deuxièmement, il y a une puissance, on peut dire, de formation, de saisie, qui quasiment est comprise dans la conformité essentielle qui se donne maintenant. Parce que cette conformité essentielle se donne par l'arrivée de cet éclair qui rentre en nous. C'est ça qui nous tue véritablement. Hein? Nous nous tuons d'une certaine manière nous-mêmes par le biais de cet éclair. Hein? Mais donc une puissance qui est quand même comprise dans cette conformité essentielle. Parce que comme je dis, la mort du Logos n'est pas simplement une destruction, hein, mais une sorte d'intentionnalité, une potentialité, et qui maintenant rend en jeu. Donc une puissance dont est caractérisée maintenant cette conformité essentielle et qui maintenant s'introduit, on peut dire, dans une activité basée, on peut dire, ou nourrie de la puissance de cet éclair. Produisons maintenant, créons la face humaine de Jésus-Christ dans l'homme qui en est le sujet. Et c'est de cette manière-là, bien sûr, que cette pensée dont je parle est le lieu où commence la création. Et là aussi, nous comprenons ce que veut dire lorsque l'Écriture nous dit que le bon pasteur prend la brebis perdue joyeusement sur ses épaules. Hein, ça, c'est Luc 15e chapitre. Hein, au cours d'une parabole, lorsqu'il dit, en trouvant la brebis perdue, il l'a mise sur ses épaules et en se réjouissant. Donc, Saint Luc 15. Et donc, un endroit hein, que nous, d'ordinaire, n'appliquons pas à la puissance qui se traduit sur la conformité essentielle au moment de son origine, de la part de cet éclair, de cette parousie du Christ, qui fonde justement les deux, hein, cette conformité essentielle et la puissance qui l'a animée, mais que nous appliquons, ou que nous imaginons, ou prenons comme une sorte, on peut dire, de manière enfantine, en nous imaginant nous-mêmes comme des petits nourrissons gentils et choux, hein, que le Seigneur prendrait sur lui. Hein. C'est-à-dire nous entendons cette brebis portée sur les épaules du Seigneur, nous l'appliquons sur notre ego, dont nous sommes tellement convaincus que nous croyons que Dieu descendrait pour lui sur terre, hein, et serait pris avec plein de joie sur ses épaules. Hein. Mais il faut comprendre que prendre sur les épaules la brebis perdue signifie la formation, on peut dire, de la figure de la forme révélatrice dans cette activité authentique, je dis même Selbstwesenstätigkeit, mais je dis maintenant seulement activité authentique de l'esprit qui sort, on peut dire, qui monte de cette
extinction apophatique accomplie de la manière d'éclair, de foudre, par cette compréhension autoréflexive que l'anéantissement, notre propre anéantissement, était voulu depuis toujours. Parce que c'est cet esprit-là qui comprend son extinction justement comme forme essentielle de l'anhypostasie du logos kénotique, qui lui-même, qui de sa part maintenant, de son côté, se comprend dans cette conformité essentielle comme étant lui-même anéanti, c'est-à-dire dans la kénose. Et c'est ainsi donc, encore une fois, que la réflexion signifie transfert de l'intentionnalité kénotique en tant que conformité essentielle sur la créature. Et c'est ce transfert-là que fait la configuration, que produit la configuration épinoïtique que nous avons décrit dans l'image de ce lieu mystérieux où Jacob se couche pour dormir. Et c'est là, c'est la puissance qui porte la nouvelle création. Et je crois ici, je veux m'arrêter pour aujourd'hui. J'ai presque accompli j'ai presque réussi à faire passer mon programme. Il manque très peu, mais je crois que c'est déjà suffisamment pour digérer. Si vous avez des questions, bien sûr, voilà, vous pouvez les poser, ou si vous avez des remarques à faire, vous pouvez me poser aussi après coup. Pardon, c'était pas là, ici, il faut. Voilà. Donc c'est comme vous voulez. Sinon, si vous n'avez plus, si vous n'avez pas de questions ou remarques, je vous dis aussi, voilà, comme dire, pardon, je commence à être fatigué, dire au revoir. Hein. Merci beaucoup, Denis. Moi, je pense, d'ailleurs, peut-être on annonce déjà, de faire la prochaine, si ça m'est possible, la prochaine catéchèse dans la deuxième semaine du Grand Carême, c'est-à-dire en deux semaines. Ça dépend un peu du programme, mais au plus tard dans la troisième semaine du Grand Carême. Et j'avais aussi vous promis l'autre fois d'une conférence de Saint Athanase. J'ai pas abandonné ce projet. Il faut que je termine un peu le texte. Hein. Il est là encore en brouillon. J'avais toujours d'autres choses à faire. Je suis pas vraiment arrivé à le terminer comme il faut. Alors ça sera un peu encore plus confondant que ce que je vous présente actuellement avec l'exégèse assez libre. Hein. Mais là, je vais être un peu plus concis. Mais ça va venir. Hein, c'est pas oublié. La prochaine fois, je vais encore donc terminer. On va terminer ces réflexions-là autour du cheminement de cette pensée. Peut-être pour vous donner encore une idée maîtresse, là, pour retrouver un peu plus facilement. C'est ce que j'appelle la pensée. Donc, c'est on peut dire, une création en guillemets maintenant, dans lequel Dieu se forme lui-même en ce qui concerne cette impulsion primordiale auquel nous devons que Dieu lui-même sort de lui-même pour se révéler d'abord à lui-même et aussi ensuite créer et se révéler à la créature. Hein? Ce qui est la force fondatrice de tout mouvement de Dieu. Et c'est cette forme formatrice à laquelle il donne on peut dire, cette forme, cette image, cette imaginicité, cette forme de cette image
figurée ici dans notre texte, dans le contexte que nous considérons l'écriture, par Rebecca. Hein. Les prochaines fois, on va voir ses relations avec Laban, pourquoi elle est la sœur de Laban, etc. Tout ça, on va un peu encore élucider, j'espère. Et c'est quasiment aussi cette image qui devient, et justement ça c'est le rôle, peut-être il faut dire que cette image préconçue par Dieu lui-même, c'est pas encore Rebecca, c'est encore sur un autre plan, on ne peut pas le nommer Rebecca, mais Rebecca devient cette image au moment où cette image devient le prétexte, la prédestinatio. On peut vraiment là utiliser le mot prédestination sans toutes le convolute de théorique d'Augustin autour, mais peut-être même Augustin est plus intéressant en ce sens-là qu'on pense, devient la prédestination que se pose la kénose du logos, ou le logos dans sa kénose lui-même. Et maintenant, cette pensée-là, qui est quasiment transférée en état d'intentionnalité pure dans cette kénose, commence à agir dans la créature qui est le destinataire de tout, n'est-ce pas? C'est puisque la kénose tend à que Dieu s'unit à la créature et on forme avec la créature une image de révélation parfaite. Hein. Et donc, maintenant, cette image engendre, on peut dire, évoque, comme j'ai dit, cette nostalgie. Hein, cette nostalgie qui est un reflet, on peut dire, lointain, dans le monde qui, en principe, pour le moment, a coupé tout lien avec Dieu. C'est-à-dire cette évocation de la nostalgie, qui n'est pas un automatisme, qui dépend d'une certaine, on peut dire, de notre part, d'une certaine sensibilité spirituelle. Hein. On cite aussi une certaine ascèse pour la faire augmenter. Hein. Nous ne sommes pas purs. Hein. Notre progrès spirituel repose sur la manière dont nous sommes capables de donner suite à cette nostalgie. Hein. Une nostalgie qui aussi a été souvent imaginée dans la littérature, vous connaissez certainement tous, par l'impulsion de l'âme, par cette disons, par cet mouvement, assez, comment dire, même violent de l'amour. Hein. Et qui fait aussi la différence entre les hommes du point de vue spirituel. Hein. Et c'est donc dans cette force-là que Jacob donc fait son chemin, mais qui contient encore aussi la puissance, disons, de donner naissance d'une certaine manière. Naissance, c'est vraiment à mettre maintenant entre guillemets. Hein, c'est pas proprement dit une naissance, mais qui va révéler une image maintenant correspondant à puisque cette nostalgie, bien sûr, puisqu'elle naît dans l'homme. Hein, c'est pas une force abstraite qui serait quasiment, qui s'imposerait simplement sur la personnalité de l'homme, comme on dit parfois, qui porterait comme un âne porte sa charge. Hein, elle a la couleur de la personnalité de l'homme, de chacun. Et donc, elle trouve donc, elle révèle donc cette image. Hein, cette image qui est aussi en lien avec Rebecca, un lien secret. Hein, et cette image-là, nous le retrouvons ensuite dans Rachel, et ensuite aussi d'une certaine manière dans Léa. La relation entre Léa et Rachel sera encore à discuter plus tard. Hein. Et bien sûr, Rachel n'est pas n'importe quelle femme, mais elle est de la tribu, de la même origine, descendance, on peut dire, de Rebecca. Ça, c'est très important. Hein. C'est quasiment le reflet, en ce sens-là, avec Léa ensemble, le reflet de Rebecca. Rebecca qui est, on peut dire, donc cette pensée prédestinatoire, pardonnez mon français, prédestinatoire de la kénose. Hein. Donc ça comme peut-être fil conducteur qui puisse un peu vous aider, si toujours vous avez la patience de réécouter ou ce que j'ai dit, de vous retrouver dans ce que j'ai dit. Hein. Et qui est aussi
le deuxième point que je veux, par cela je termine, très important de démarquer cette nostalgie de tout acte de notre volonté. On peut bien dire, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, que cet éclair puisse engendrer quelque chose comme la volonté, qui correspond, mais ce n'est pas la volonté dans laquelle nous courons aujourd'hui, telle que nous sommes. Et cette volonté-là, autant que nous y courons, peut-être sans nous apercevant, sans pouvoir nous imaginer qu'on puisse sortir de sa volonté, qu'on puisse la éteindre d'une certaine manière, elle nous éloigne de Dieu, n'importe ce que nous faisons. Et c'est très important que nous gagnions là justement la seule chose aussi qui puisse mettre fin à notre course dans la volonté, justement cette croissance, on peut dire, de cette nostalgie. Cette nostalgie, c'est une Sehnsucht, qui finalement aboutit pour nous d'abord dans cette extinction apophatique. Voilà, c'est un peu le cadre, peut-être un petit résumé un peu simplifié, qui peut-être vous aide à mieux situer ce que j'ai dit. Voilà, donc pour le reste, je vous souhaite donc un bon week-end, un bon commencement de période du carême. Et comme j'ai dit, nous verrons probablement là dans la deuxième, donc en 2 semaines ou plus tard dans la 3e semaine, 3 semaines ou plus tard, pour continuer. Et si j'arrive à terminer Athanase, ce sera Athanase. Autrement, encore, on va simplement continuer la lecture de ce Jacob. Et peut-être aussi, j'avais encore le projet, je suis en train aussi de travailler sur un projet là, sur le premier livre de roi, sur Saul et David. Là aussi, j'ai pas mal de matériel. Je vais voir comment je veux caler tout cela. En tout cas, j'ai encore de matière, des matériaux à présenter. Voilà, alors je vous remercie pour votre patience, votre attention et comme dit, toutes les bénédictions pour le carême et la résurrection. Que